vendredi, comment allez-vous depuis ce matin, 6 heures pour la guidance intuitive du jour? Alors moi, je vais commencer à faire concurrence à Abigail, qui remet toujours ses allumettes usagées avec les allumettes neuves. Et sur quoi je tombe ce matin? Je tombe sur une allumette donc déjà utilisée. Ça m'apprendra bien. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce jeudi, cette journée qui risque d'être musclée, qui risque d'être tendue avec les manifestations qui sont attendues un petit peu partout à travers le pays. Je suis enchanté, ravi de vous lire au quotidien. J'ai pris un peu, j'essaie de récupérer un peu de retard par rapport à la réponse à vos commentaires. Donc ce matin, j'ai bien conscience que je n'ai pas répondu encore à vous tous. J'essaye de faire de mon mieux et c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir de vous lire, voilà, d'échanger, de partager, d'avoir vos ressentis, vos opinions, vos points de vue. Il est très important que nous puissions, comme ça, encore, le plus longtemps possible, continuer à cheminer ensemble. Et puis, on voit également que de nouvelles personnes arrivent, de nouveaux abonnés, donc bienvenue à la maison. Ce matin, on va faire un focus. On s'aperçoit que chaque jour qui passe, on apprend de nouvelles choses, on apprend de nouveaux scandales qui font partie finalement du plan, de ce grand plan de changement souhaité et voulu par qui, vous savez, et pas une journée qui passe pour nous, c'est vraiment du pain béni, parce qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher les informations, c'est les informations qui viennent seules à nous. Je voulais juste qu'on fasse un point déjà avant qu'on ne commence et qu'on ne développe l'émission du jour. Je suis tombé sur une photo, alors je vais peut-être pas tous les faire non plus, on avait vu pour le bidon, et là je suis tombé sur une photo, sur un canal, j'étais en train de chercher le nom, un canal Telegram pour ponctuer, on va dire, et pour finaliser notre voyance d'hier matin sur le KS à l'écho de Da. Voilà. À voir, donc j'avais déjà fait le bidon. Là, je voulais juste voilà, regarder cette photo et puis on tirait les conclusions. Bon, comme je vous dis, je pense pas tous les faire parce que son coin d'ici, jusqu'au mois de mars, on est encore dessus. S'il faut qu'on les prenne un pour aller voir. Alors moi, ça me dérange pas, mais bon, je pense qu'on a autre chose à faire qu'à aller ici à la vérifier si telle personne est bien celle qu'elle prétend être. Bref, je dis ça, je dis rien, je vous laisse la photo et on se retrouve juste après. Voilà, je pense que sur la photo, à moins d'un miracle, serait-il tombé dans un bain de jouvence alors pas de la souris le concernant, parce que ça c'est quelque chose qui doit le brûler, donc comme d'une forme cinématographique d'exorcisme, mais bref. Aujourd'hui important, nous avons appris par l'intermédiaire de Michel Rivasi que l'Europe fait face à une pénurie de médicaments très préoccupante qui montre finalement qui montre les limites d'un système de production fondé sur le profit. Oui, parce que bien évidemment votre santé, on le voit
l'emploi actuellement, ils en ont strictement rien à faire et rien à carrer. Donc si les labos ont négligé la production de certains médicaments pas assez rentables, donc ça serait bien qu'on change de fournisseur. On apprend que avec le Doliprane, le paracétamol, ce sont plus de 270 médicaments qui sont en rupture de stock, alors que les infections saisonnières refont surface et sont à la hausse. Bon, eh ben, ça serait peut-être bien aussi de s'occuper de ces fameuses productions, lignes de production, mais finalement on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que on a des ruptures de stock comme ça de plus en plus présentes dans un grand nombre d'officines? Donc la question qui est posée, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a trop de maladies? Est-ce que le prix des médicaments finalement sont trop bas? Je pense pas, non, parce que ces médicaments ne sont plus rentables pour les labos. Donc depuis 10 ans, Michel Rivasi sonne la sonnette d'alarme et la liste des médicaments indisponibles se rallonge. Donc nous avons vu le Doliprane, nous avons abordé également le paracétamol, et puis là, on apprend que arrive en rupture de stock et n'est plus pour le moment fabriqué, eh bien, les antibiotiques amoxicilline. Faire confiance à Big Pharma, je ne sais pas s'il y en a encore parmi vous pour qui c'est le cas. Personnellement, mais absolument pas, et absolument plus. Et ça fait des années. Donc, bien sûr, on peut se dire que c'est insuffisant. On peut se demander si même c'est objectif. Le sont-ils eux-mêmes, sachant que ça fait partie des plans. Je vous rappelle ici que nous gênons leur grand désir de transformation de la planète, surtout de l'Occident. Donc passons à des mesures concrètes, telles que développer des structures de production à but peut-être non lucratif. La situation, comme je vous le disais, donc, est préoccupante, et encore une fois, cela montre les limites d'un système de production à flux tendu qui est fondé sur le profit. Un exemple précis, à Nantes notamment, depuis le mois de novembre, les pharmaciens en naviguent à vue, se débrouillant, mais conservent très peu de visibilité sur la suite face à la pénurie mondiale de l'antibiotique amoxicilline et de paracétamol qui affecte le secteur. Donc oui, c'est grave. Mais de toute façon, tout est grave actuellement. Donc à moins de changer de planète, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre, si ce n'est non pas en rire, mais gardons notre calme. Constat donc notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, pas aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est ne serait-ce que pour le mois de novembre, par rapport à la pénurie d'amoxicilline, c'est 15 morts, des urgences qui sont surchargées, et finalement ce pays montre l'inquiétude autour du streptocoque A. Je vous rappelle que le traitement du streptocoque A est dans l'administration de l'amoxicilline. Le problème, c'est que, on va prendre un exemple précis, comment vous voulez faire cuire des pâtes si vous n'avez pas d'eau? Sans eau, vous pouvez rien faire cuire, encore moins des pâtes, donc à moins de les manger dures. Donc là, ils se retrouvent avec
avec ces streptocoques A qui ne sont pas traités, qui ne sont pas... Non, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas d'amoxicilline, donc le problème, il est là. Hein. On va leur dire, bah, écoutez, désolé, revenez la semaine prochaine, on en aura peut-être reçu. En attendant, bah, démerdez-vous, quoi. Les pharmaciens donc s'alarment des difficultés à s'approvisionner en amoxicilline, pardonnez-moi. Et je rappelle que c'est le principal donc, médicament pour lutter contre les infections au streptocoque A. Donc revenez la semaine prochaine ou dans 15 jours, hein, avec un peu de chance, on en aura peut-être reçu, encore on ne peut pas vous le garantir. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc le goût assure qu'il n'y a pas de pénurie. Ah ben non, il n'y en a pas. On peut pas vous soigner, mais il n'y a pas de pénurie. Donc qu'on m'explique. Ouais, je suis un peu énervé ce matin en fait, mais c'est tellement... tellement pathétique, tellement dramatique en même temps, que je me demande comment certains peuvent encore ne rien voir hein, dans ces grands plans de changement au niveau de la matrice. Ça me paraît complètement surréaliste. Donc en fait, on laisse les gens... bon, et puis on va porter une croix après. Hein. En France... Heureusement que nous avons François Braun, le cher François Braun, qui nous dit, bah oui, il est inquiet, mais finalement, il faut qu'on garde confiance. Hein, donc c'est ce qu'il nous dit, inquiétude, mais ayez confiance. Oui, le serpent K du livre de la jungle. Il nous dit, je cite, hein, verbatim, il y a d'autres antibiotiques comme alternatives, les chaînes de production tournent à plein, mais les stocks étaient bas. Il n'y a pas que les stocks apparemment qui étaient bas. Hein. Pour France 2023, le président voudrait donc rapatrier en France et en Europe les productions de produits ici à des produits essentiels. Et ben c'est très bien, ça va les occuper. Seulement qui croire aujourd'hui? Personnellement, je ne sais pas, je ne sais plus. Ils essayent encore de noyer le poisson, Bref, je montre ces propos qui sont très intéressants de la part de François Braun, qu'on confrontera ici donc à la sonnette d'alarme qui est encore une nouvelle fois, ça fait 10 ans qu'elle s'acharne, hein, ça fait 10 ans qu'elle est engagée, donc je suis en train de, juste, je ne voudrais pas écorcher son nom au niveau, voilà, donc Michel Rivasi. Donc, dans un premier temps, on va déjà écouter François Braun. Merci François, décidément il y a beaucoup de François, pardonnez-moi. Si c'est votre prénom hein, qui sont du côté d'Arc, il en fait partie. Hein, et puis là, de notre côté, on a donc Michel Rivasi qui se bat un petit peu toute seule contre contre Big Pharma. Bon, qui gagnera, ça la suite nous le dira. Alors, l'amoxicilline, c'est un problème. C'est quand même encore plus grave, j'ai envie de dire, parce que là, on est quand même sur de l'antibiotique, quoi. Oui et non, parce que là, il y a des alternatives antibiotiques et les sociétés scientifiques... Encore une fois pour les enfants ? Oui, encore une fois pour les enfants. Les sociétés scientifiques ont produit des recommandations, là aussi, pour dire si on n'en a pas, vous pouvez faire autrement. L'amoxicilline est un problème plus général, avec problème de ce qu'on appelle le principe actif, c'est-à-dire que justement cette amoxicilline, ce médicament. Il y a aussi un problème des chaînes de production. Les chaînes de production tournent à plein, mais sont parties de stocks plus bas. Alors, vous savez, en France, on a une surveillance très pointue de nos stocks dans les médicaments dits essentiels. Et quand on dit qu'on est en pénurie, ça veut dire qu'on a un stock de moins d'un mois. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, ça veut dire qu'on a un stock de moins d'un mois. Et c'est ce que moi je suis de très près, bien entendu. Et que vous surveillez. Un dernier point par rapport à cela, l'engagement France 2030, vous allez me dire c'est loin peut-être, mais j'ai besoin aussi de réfléchir loin. L'engagement du président de la République sur France 2030, c'est justement rapatrier en France et en Europe ces productions de produits. Très intéressant les propos de François Braun, je trouve, hein, dans ce passage vidéo que je viens de vous passer. Écoutons ce qu'a à nous dire ici Michel Rivasi, hein, qui est aussi pour le coup, pas suffisamment entendu, il n'y a pas suffisamment d'engagement, non pas de sa part, mais de mobilisation autour d'elle. Nous faisons face à l'heure actuelle en Europe à une pénurie des médicaments. La situation est très préoccupante et
encore une fois, ça montre un peu les limites d'un système de production à flux tendu et fondé sur le profit. En France, les infections saisonnières sont reparties à la hausse. Le Doliprane, l'Efferalgan, le paracétamol et l'antibiotique amoxicilline sont venus s'ajouter à la liste des 277 médicaments en rupture de stock. En Irlande, 212 médicaments sont indisponibles, dont au moins 11 figurant sur la liste des médicaments critiques de l'OMS. Alors on nous dit quoi? On nous dit que c'est à cause du nombre de malades trop nombreux, à cause des prix des médicaments trop bas, ou enfin ce n'est pas cette fois un problème de substances actives mais de façonnage avec un manque d'approvisionnement en papier et en carton. Mais enfin de qui se moque-t-on? Cela fait plus de 10 ans que l'on tire la sonnette d'alarme et que la liste des pénuries s'allonge tous les ans. Si les labos ont négligé la production de certains médicaments, pas assez rentables, il faut changer de fournisseur, il faut organiser une filière alternative. Nous avons eu au Parlement un rapport de ma collègue Colin Osterley et on avait proposé une alternative, c'est-à-dire une espèce d'établissement public-privé qui fabrique justement des médicaments qui ne sont pas intéressés par le Big Pharma et qui peuvent produire justement des médicaments dont on a besoin. Donc il est urgent qu'on se bouge et qu'on fasse des propositions concrètes. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, un petit peu partout, que ce soit en France ou du moins dans le monde, il y avait ce qu'on appelait les herboristes. Il n'y en a plus d'herboristes, donc le pouvoir, la vertu des plantes également que l'on utilise, que certains labos vont par des formules chimiques, mathématiques, incorporées dans tel et tel médicament, avec telle et telle substance. Ouais, mais ça serait bien aussi qu'on puisse à un moment donné se dire que revenir au bon sens, tout simplement, revenir à quelque chose qui donne du sens sans qu'on nous empoisonne finalement au quotidien, puisque les traitements, on le sait très bien, quelle que soit la pathologie, on va dire chronique, ah oui, ça va, d'un côté ça guérit, mais de l'autre on peut parler également des effets secondaires. C'est pas, et là j'assume complètement mes propos, ce n'est pas l'intérêt de la Big Pharma de vous et de nous soigner. Maintenant, pourquoi les herboristes n'existent plus? Pourquoi on les a vus fermer les uns après les autres? Je crois qu'en France, il en reste très très peu, et pourtant je crois qu'il en restait une, et encore je sais pas si elle existe encore du côté de Palais Royal, et encore ce sont des revendeurs. Moi je me souviens quand j'étais enfant d'une herboriste où c'était la mère et la fille qui travaillaient. La mère avait déjà un certain âge et elle avait une connaissance des plantes incroyable. Vous alliez la voir parce que vous aviez tel et tel symptôme, elle savait ce qui vous convenait, elle faisait ses propres mélanges ici de plantes, et on était sur un traitement naturel et qui fonctionnait, qui a fait ses preuves. Petit clin d'œil ici donc à ma maman qui, je pense, voilà, à qui ça rappellera également des souvenirs. Donc pourquoi le naturel ici? On n'en veut pas, on se doute bien. Je vous passe ce qu'il en est ici, et puis on se retrouve juste après pour voir un petit peu ce qu'il en est de l'avenir du médicament ici en France, sur notre territoire, et puis peut-être un peu plus étendu. On verra en fonction des cartes que nous avons. Tout ce qui vient de la nature ne peut pas être breveté. Cela ne les intéresse pas. Nous transposons donc cela dans le monde réel de l'approbation de la FDA. Ces sociétés pharmaceutiques ne vont sûrement pas dépenser 20 millions de dollars ou plus pour tester une substance provenant de la nature parce qu'elle ne peut pas être brevetée. Et bien sûr, la FDA dit qu'il est illégal de l'utiliser tant que son efficacité et sa sécurité n'ont pas été testées. Maintenant, voyez-vous le piège dans lequel on se trouve ? Rien de ce qui est naturel, quelle que soit son efficacité, ne sera jamais prouvé sûr ou efficace selon la FDA. Ça ne le sera jamais.
parce que personne ne dépensera jamais d'argent pour passer les tests. Par conséquent, tout ce qui vient de la nature sera toujours rejeté par la FDA, car non prouvé. Donc, pour commencer, on va ici, je vais juste reprendre le bon tirage, là, c'est la face cachée, une méthode de tirage que je vous propose depuis le début de la semaine. En même temps, c'est un très bon exercice parce que ça me permet ici de développer ce tirage que je n'avais jusqu'à encore quelques jours jamais fait. J'étais toujours sur les 3 cartes et puis là ça varie un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez le moral. On voit que beaucoup de personnes ont du mal à dormir en ce moment, ne dorment plus, beaucoup d'inquiétude aussi, beaucoup de colère. Là, on peut les entendre également et on les entendra tout à l'heure, on entendra cette colère dans la rue. Je voulais vous dire une chose essentielle, une chose très importante. Il n'y aura pas de sauveur, dans le sens où ils ne sont en face de nous tellement pas perchés, excusez-moi du terme, il n'y en a pas d'autre, que ce n'est pas le fait de nous mobiliser, bien sûr que c'est important, bien sûr que, mais ça changera rien en fait. Et même j'ai presque envie de dire que les réactions que sont attendues, c'est le but, et on répond finalement à un désir, le leur, de manifester. En même temps, on voit que ils sont plus en France, ils sont partis, donc ils ne font pas face à leurs responsabilités, c'est pas la première fois, et en même temps ils en ont strictement rien à faire. Bon, et puis c'est pas ça qui changera quoi que ce soit, donc ça va vous permettre de pouvoir vous retrouver, parce qu'il y a eu de très très belles rencontres entre résistants. Il y a eu des belles amitiés qui sont nées, et maintenant concrètement faites surtout très attention à vous, parce que je sens que ça va être musclé, et ça peut être à certains endroits même explosif. Donc faites attention à vous. Je pense qu'on ne répond pas à la colère par la colère, qu'on ne répond pas à la violence par la violence, mais même si beaucoup d'entre vous sont quand même on en ras-le-bol, chose que je comprends, moi aussi le premier, il y a toujours des personnes ici qui sont, on va dire, voilà, qui ont signé un contrat pour venir semer le bazar. Bref, donc courage à vous, et surtout faites attention à vous aujourd'hui, prenez soin de vous. On va voir ici l'avenir donc du médicament en France. On va déjà regarder au niveau de l'amoxicilline ce qu'on peut avoir comme information. Donc on va prendre la triade, on va se faire ici un tirage en 8 cartes. Est-ce qu'on peut avoir des informations ou non par rapport à ça? Moi je pense que ça fait partie du plan, tout simplement. Demain, il y a déjà 270 médicaments qui sont en rupture. Est-ce que réellement c'est en rupture ou non? Ça c'est une autre question, mais en tous les cas, tout est fait ici pour nous pousser à bout. Il faudrait pas répondre à ça justement, ou alors d'une autre manière, en étant beaucoup plus je sais pas, en fait j'ai pas les solutions, j'ai pas les réponses, donc voilà, mais on sait que ça n'ira de toute façon que ce changement tant attendu doit passer avant tout, il doit passer par nous. On est amené à nous reconnecter, vraiment à revenir sur l'essentiel, à faire preuve de bon sens, et surtout à résister. L'humanité, le respect de la dignité, la solidarité, la fraternité n'ont plus leur place dans leur plan. On viendra progressivement ici aussi à aborder des notions importantes, notamment l'intelligence artificielle qui va remplacer et qui va venir
ici de plus en plus dans notre quotidien et qui va remplacer finalement, un grand nombre de choses. Donc voilà, déjà au niveau du médicament, au niveau donc les premières cartes qui ressortent, on nous dit c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de tentations, c'est le dragon, et en même temps il y a un désir ici, ils sont tentés de mettre fin, et c'est la fin ici, c'est la fin de notre propre système, de ce que nous avons connu, donc au niveau de l'amoxicilline notamment, ça peut vouloir nous dire qu'il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Pour le moment, c'est mort, et puis il y a une tentation face à ça avec une personne qui a les yeux grands ouverts sur la pomme. Bizarrement, dès qu'on aborde un certain nombre de sujets allant dans ce sens-là ou dans la même mouvance, la pomme ressort. Bon, la pomme, pour moi, aujourd'hui, qui regarde ici, qui regarde aussi l'avenir, et cette mort annoncée, cette fin annoncée, notamment, vous m'avez parfaitement compris, le créateur donc de la pomme. Ok. Qui est derrière tout ça aussi, Bon, allez, on y va, 8 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? La triade. Ok. Bon, on va commencer la révélation. Ok. Ensuite, nous allons voir les futures possibles évolutions possibles ici. Quoique ça m'embête parce que j'ai pas fait de... C'est pas mon habitude, j'ai pas fait de coupe. On va déjà commencer par une coupe, j'aime bien moi. Tu sais que j'ai un grand nombre de mes consoeurs et de mes confrères qui vont directement. Moi j'ai toujours aimé, et c'est mon habitude de faire une coupe. Donc je me concentre, je voudrais surtout pas ici interférer au niveau des cartes. Et restons le plus neutre possible. Alors, là, on a la carte de l'amour qui vient du Sacré-Cœur. Ok. Qui vient de se retourner. Et là, on a quoi? La protection. Bon, déjà, on est protégé. On se protège par amour. Par amour propre aussi. Il faut que nous nous protégions, bien sûr. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau donc de l'avenir, ici, notamment de ces traitements contre le streptocoque, ici. Ah, alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'équité. Bon, l'équité, on a aussi le symbole ici de la santé. Mais sur cette élévation ici, sur l'équité, on a les serpents qui sont bien présents et puis qui gagnent du terrain. Et entre ce développement ici, on va dire l'émergence et l'efficacité, l'utilisation plutôt de l'amoxicilline et la réalité, on va dire ici que ce traitement représente quelque part donc l'harmonie. On sait que c'est quelque chose qui est très important dans un grand nombre de traitements. Ici au niveau de l'évolution, on rencontre les serpents qui font barrage et qui empêchent tout simplement les traitements de pouvoir être administrés. Et ici, qu'est-ce que on assiste à quoi? On assiste à des parcours qui sont de plus en plus compliqués par rapport à la maladie aussi, comme si le but ici premier était bien, d'une manière ou d'une autre, de faire du ménage, de faire du nettoyage. Et puis ici, on nous dit en même temps que c'est une illusion.
Hein. On a encore ce fameux cadre dans lequel on souhaite nous maintenir. Donc on nous dit un certain nombre de choses, on entend un certain nombre de discours par rapport à ça. Je vous rappelle qu'il me semble qu'il y a un médecin qui a été démis de l'ordre des médecins pour avoir dénoncé un certain nombre de choses. Là, en tous les cas, on nous dit encore une fois que sur ce sujet précis, c'est une illusion, que l'équité, effectivement, elle est bien présente, elle est bien là, mais les serpents font tout, sur le cas du C, font tout pour empêcher justement cette équité, pour empêcher l'accès à ces traitements. Bon, et puis là on a donc le trident qui vient aussi jouer un rôle important. Il y a l'assistance à personne en danger en fait, et de manière plus que nationale. Donc la première, c'est la carte de la révélation. On va regarder ici au niveau des futurs possibles l'information ou les informations que nous pouvons avoir avec la triade. Ok, donc ici ce sont les futurs possibles. Ok, ici, la prochaine étape. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. On va avoir donc ensuite la carte des conseils. Alors, quels sont les conseils, la triade, que tu peux nous donner ici sur ce sujet? Ok. Ensuite, on va regarder l'évolution possible. À tout ça, nous allons avoir les oppositions. Ok, donc là, on a déjà une carte d'isolement qui s'est retournée. Ok, donc on va la mettre là. Tac, tac. Et je lis jamais les cartes à l'envers. Ok. Et la carte de l'isolement. Ok. Ok, bien. Donc, au niveau de l'évolution, de l'accès au traitement concernant les infections à streptocoque A, et pour lesquelles l'amoxicilline a toujours été finalement employé depuis des années. Qu'est-ce que l'on peut nous dire dessus par rapport aux informations? La révélation, on nous dit que c'est une nécessité. Ok. La nécessité, il est nécessaire. D'accord. Nécessaire de quoi? Bon, cette carte, elle ressort partout. Ici, je vous rappelle qu'on a la quenouille, que la quenouille, en même temps, compte tenu des événements de l'actualité, on est encore sur le pic-pic. Venons ici, parce que là, bizarrement, il n'y a pas de pénurie dessus. Au contraire, ils ont des stocks à écouler. Et puis, on nous dit c'est une nécessité, c'est quelque chose qui permet de maintenir attachées les personnes souffrantes, les personnes qui souffrent de ces infections. Ça les maintient finalement attachées, ça les maintient. Il y a une forme de domination aussi. C'est ce que l'on me dit, d'abus de confiance également, et en même temps, elles sont attachées, retenues ici, comme si elles étaient entravées. Ici, on a l'échelle qui est sur le côté, donc qui est
écartée, qui est beaucoup plus petite par rapport à la nécessité. Évidemment, il est nécessaire de faire le nécessaire. Il est nécessaire de faire le nécessaire, de venir ici, d'apporter des réponses claires, mais on peut nous dire également qu'il y a un attachement également très fort au protocole. Protocole. Ok. Et actuellement, eh bien, la première pour eux, la première préoccupation n'est pas de savoir si ces traitements sont accessibles ou non, parce qu'ils sont dans une toute autre dynamique avec ici, eh bien, le pic-pic, qui vient ici, qui traverse, on va dire, qui traverse le monde. Ok, bon. Et puis on parlera bien évidemment de tous les effets secondaires. Mais en tout cas, ici, c'est comme s'il y avait un fil qui les retenait prisonniers. Ils ne sont pas, à mon avis, ils ne sont pas entendus. Voilà ce que ça peut vouloir nous dire également. Au niveau des futurs possibles, bon, eh bien, nous avons ici la carte de l'amour. C'est le Sacré-Cœur. On retrouve en même temps, encore une fois, comme ce lien, ce fil, donc par le nœud qui est présent ici, on a une croix, on a également le delta, donc le rapport avec les cieux, avec Dieu, ou appelez-le comme vous souhaitez, Yeshua, Jéhovah, enfin comme vous souhaitez. Ici, on a la feuille de laurier. Eh bien, c'est aussi malheureusement, j'ai presque ici l'image finalement des combattants, vous savez, ceux sur lesquels on venait poser lors des commémorations, lors des cérémonies, on venait déposer donc une feuille, je ne sais pas en quelle matière c'était, mais une feuille de laurier pour le célébrer. Ici, l'amour, oui, mais on a surtout la croix, donc c'est bien ce que je pense, c'est bien ce que je disais, à savoir que là on est, on va dire, le nettoyage a commencé, voilà, et continue, et ça va aborder encore d'autres points, ici, ce qui est intéressant également à savoir, c'est que et c'est ce que j'ai maintenant, la révélation ici, c'est la matrice, tout part finalement de la matrice. Vous voyez ici, ça peut être le monde, symbolisé en bleu, et puis le monde est entouré par quoi? Est entouré par ces ordures qui sont donc chez nos amis Smith actuellement. Ok, bon, et c'est pas terrible tout ça. Ah, j'ai pas vu qu'on avait la faux en plus. C'est la première fois que je découvre la faux sur couper le lien, qui les retient, qui mène directement ici, aussi à beaucoup de peine, de douleur, de faim, suite à non-assistance, encore une fois, à personnes en danger réellement. Je suis pas en train d'incriminer les médecins, attention. Je suis pas en train d'incriminer le personnel soignant ils font ce qu'ils peuvent, tout simplement. Les médecins, je voulais mettre un peu à part quand même, parce qu'ils sont tellement, pour beaucoup, tellement pas engraissés aussi par la Big Pharma que, voilà, protocole, encore une fois. Ici, la prochaine étape, c'est quoi? Eh ben oui, c'est un chemin encore parsemé d'embûches, parsemé ici sur l'amoxicilline ici, par rapport à ce que nous disions, on voit bien que les futurs, oui, elle est là, elle est présentée comme telle. C'est justement la molécule qui permet ici de pouvoir traiter. Bon, par contre,
comme on n'y a pas accès, hein, ici le lien est coupé par la faux, eh bien, c'est les personnes qui souffrent d'ailleurs elles-mêmes vont rentrer dans un parcours de combattant. On a le labyrinthe, on a ce chemin parsemé d'épines. Oui, là, ce sont des épreuves qui souffrent, qui se présentent. Comment trouver son chemin, comment trouver les solutions. Et on est au niveau du futur. Bon, de toute façon, l'amour est là. L'amour, c'est l'accomplissement finalement de soi, la réconciliation avec un certain nombre de choses, mais on nous dit surtout, il est nécessaire là de couper le lien avec toute cette toxicité. Au niveau des conseils, bon, ça donnera naissance, il y a quelque chose ici de l'ordre de la nativité, ok, pour les hommes et pour les femmes, donc au niveau de l'humanité, les conseils, c'est revenir finalement sur renaître. Alors ce terme de naissance, renaissance, surtout en ce moment, il a une connotation un peu différente, mais en tous les cas, il n'en reste pas moins vrai que ici on nous appelle vraiment à rompre, à couper le lien d'avec ici l'influence de ces minables qui sont, et encore le terme est faible, qui sont en Suisse en ce moment. C'est couper le lien, se retrouver soi vraiment pleinement, sans quoi ici, même si on rentre dans un chemin d'étape, c'est presque aller plonger finalement dans les profondeurs de soi, aller trouver les clés pour combattre et pour détourner justement les épreuves. Pour en venir sur le sujet du jour, ici, plus terre à terre, c'est effectivement, il y a bien ces médicaments, mais la chaîne est rompue, la distribution est rompue. Pourquoi? Pour plonger les gens ici dans l'épreuve, les difficultés. Et le conseil, on nous dit, il y a une naissance, il y a quelque chose qui se fait, qui prend naissance, on verra quoi après. Au niveau de l'évolution, c'est un retour, donc c'est presque un éternel recommencement. C'est vrai que d'un point de vue personnel, sur certains médicaments, bizarrement, l'été, on se rend compte que, pareil, hein, c'est en rupture, alors une officine en appelle une autre, mais sur des traitements quand même qui sont très importants, hein. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont placées sous antirétroviraux. Chaque année, ils nous font ça. Donc on nous dit ici l'évolution possible. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, hein. C'est le serpent il est noir, donc ici il y a un encerclement. Quand la boucle est terminée, on peut de nouveau avoir accès à un certain nombre de choses. Et puis à un moment donné, c'est un petit peu un goulot d'étranglement. Et paf, tac, c'est terminé. Et on rentre dans une nouvelle phase de pénurie. Et puis à un moment donné, quand le cycle est terminé, ça rouvre les portes et on peut de nouveau avoir accès à ce qui nous est interdit, on va dire, oui, interdit à un moment. Alors, bon, on nous dit que l'histoire en même temps est un éternel recommencement, c'est un éternel retour. Donc là, j'ai envie de dire que par rapport à ce que nous vivons, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a pris une telle ampleur, qui a eu un éveil tellement important qu'on se prend, excusez-moi du terme, la réalité en pleine face. Et qu'on est sur deux mondes complètement, deux univers totalement, complètement opposés. Complètement opposés. Ok, au niveau des oppositions, on a quoi? Le mensonge, hein, ça continue encore. Hein. La carte du mensonge, on nous ment, ça... C'est le retour en même temps du mensonge, hein, c'est les choses, voilà, on nous berce d'illusions.
on nous fait croire des choses, on nous fait des promesses, et puis finalement les promesses sont pas tenues, et puis pour eux c'est nécessaire. Donc là au niveau de l'amoxicilline, on nous dit que c'est pas la première fois que ça se produit, que ça se reproduira encore dans le futur, et qu'au niveau des oppositions, bah, c'est le mensonge, et qu'on parle ici de ça, et on dénonce finalement ce système de la Big Pharma. Vous connaissez, vous, des personnes qui, au niveau, je parle des dirigeants, hein, je parle pas des salariés voilà, après, il y a des personnes qui travaillent effectivement pour les laboratoires pharmaceutiques, mais c'est pas elles qui sont décisionnaires. Vous connaissez, vous, des personnes, justement, au niveau des dirigeants de Pharma qui sont SMIC? Ils n'ont pas de problème de retraite, hein. Ça, je vous l'assure, hein. Donc ici, on nous dit c'est un mensonge. Voilà, les oppositions, bah, ils sont confrontés finalement à eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils entendent ou non? On va voir. Bon, c'est la réussite. Bah, c'est ça, c'est que donc sur la situation actuellement, on nous dit, on nous ment. C'est pas la première fois que ça se produit, c'est pas la dernière parce que c'est un cycle. Et puis en attendant, bah, ça rapporte bien, hein. Voilà, et puis que tout est écrit déjà. Donc pour eux, on est dans un... Plus j'avance, et je vais vous dire, plus j'avance, et plus la vie me fait penser à cette série qui a eu un succès monstre sur Netflix. Série coréenne, je crois. Je suis en train de chercher le nom, je m'en souviens plus. Où les gens avaient des épreuves à passer, où sans quoi ils étaient éliminés, c'était... je me souviens plus. Ça me reviendra. Mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, donc là on nous dit que l'histoire se répète. L'évolution possible, une répétition de l'histoire. Le plus important ici, par rapport à... tout est écrit. On a le 10 de denier, donc ça rapporte bien. Et puis ici, c'est les lauriers de la gloire. Donc, bon, vous voyez ici, le laurier il est récurrent, hein. On l'a sur 3 cartes. 1, 2 et un 3. Ok. Squid Game, non, c'est pas... Oui, ça doit être quelque chose comme ça. On va recouvrir ici avec... Avec l'oracle bleu, on va voir ce que l'on peut avoir ici comme information complémentaire. Tout ça pour dire que quel que soit finalement le sujet, bien sûr que c'est important, bien sûr que nous sommes conditionnés et il est important aujourd'hui vraiment de sortir de ce conditionnement pour pouvoir... voilà, je parle de ça, je parle du fait de sortir du conditionnement et on me parle de sérénité. C'est l'une des clés, hein. Pourquoi? Parce que en plus dans la sérénité, on sait très bien ici que sur la carte de la sérénité, donc on nous tourne le dos, on voit ici, on nous présente le triangle dans la main, donc face à quoi on est. Ici, c'est comme si finalement, face à nous, nous avions ce groupe, le groupe que nous évoquons depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques années. Ici, le groupe, c'est nous, hein. Nous sommes la lumière, et ici, on nous observe, et la personne tient quoi? Je vous montre juste ici dans les mains, cette pyramide. Mais face finalement à lui, si on arrive à se sortir de ce conditionnement ici, si on arrive ensemble à former un égrégore tellement fort, tellement puissant, qu'on pourra très certainement, on nous dit qu'on a le choix, bien sûr qu'on a le choix, ça c'est sûr, et j'en ai une autre qui est tombée, c'est quoi? La séparation. Bon, tout ça, ça parle, hein. Sérénité, choix, séparation. Bon.
j'ai pas besoin ici d'aller plus loin. Alors, et d'expliquer parce que je pense que vous avez parfaitement compris. Oracle bleu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur donc l'évolution, la situation au niveau pharmaceutique. Ici, qu'est-ce qu'il en est? On me dit en même temps... ok, c'est un faux sujet. Bon, les nouvelles et la nuit, l'obscurantisme. On a des nouvelles, effectivement, et on aura des nouvelles de choses cachées, de choses obscures, encore pour le moment. Il y a des choses que l'on va découvrir. Ok, et la mer, qui nous vient également par voie d'eau, donc par la mer. Et l'argent, je vous rappelle ici, qu'avec le mademoiselle, le poisson, ça symbolise, je sais pas, voilà. Et là, on a l'eau qui se retourne. Le poisson, c'est tout ce qui est ici financier, donc avec mademoiselle Lenormand. Ok, on y va, on va faire la coupe. On est bon. On nous parle de quoi? Eh ben, on revient sur la séparation. Ok. On se sépare de quoi? De la duplication. Retour, duplication. Les choses qui se répètent à nouveau. Et puis, on est pris finalement dans cette matrice qui nous englobe. Là, actuellement, on peut se dire que la réalité dépasse la fiction totalement, qu'on est dans une forme, vous voyez ici la séparation, la personne est accompagnée aussi par deux visages qui peuvent très bien la protéger, mais qui peuvent montrer justement ces différents visages, les différentes étapes de sa vie, avant de se retrouver. Elle s'est séparée de quoi? Elle s'est séparée des choses qui se répètent. Donc là, par rapport par rapport donc au sujet, par rapport à la question alors je ne parle que d'un point précis, je ne vais pas faire toute l'histoire de la médecine, loin de là. Puis qui je suis pour faire l'histoire de la médecine en plus. Je vous apporte ici uniquement un regard qui nous est porté par l'oracle bleu et par la triade. Après, il faudra voir également avec mes consoeurs et mes confrères ce qu'ils peuvent avoir. Mais ici, on nous parle vraiment de... c'est se séparer des idées limitantes, des idées... qui ont pris sur nous. Je rappelle ici qu'au niveau de la nécessité, on a la faute, donc c'est mettre un terme, se séparer finalement d'une matrice aujourd'hui et l'histoire se répète en même temps, et c'est ça qui est dramatique. Quelles sont les leçons finalement que l'on a tirées de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit en même temps, on se retrouve exactement dans la même situation. Et ça s'est amplifié, c'est-à-dire que de l'autre côté, ils ont gagné du terrain, ils ont gagné en puissance, ils ont gagné en pouvoir. Sur notre propre... Il y a une séparation. La séparation de la duplication. Vous voyez, ici, on a 1, 2, 3 visages. Dans l'autre carte, nous avons 3 visages aussi. Et c'est des choses qui se... C'est soit ici, on se retrouve sur ce domaine en même temps, la séparation. Donc là, je vais être plus... je vais synthétiser pour en venir sur ces traitements. Actuellement, il y a une séparation. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas la première fois que ça se produit. Ici, je vous rappelle qu'on est sur l'évolution, donc sur une ligne. Sur cette ligne, on a ce dragon. Vous savez, un petit peu quand vous chargez un film et puis vous avez la roue qui tourne, comme ça, donc qui revient quand ça cherche. Ici, donc, ça fait sa circumambulation complète. Circumambulation, c'est le fait de tourner en rond. Et ça revient au point de départ. Et ça repart. Et là, on nous dit la séparation.
Bah oui, la séparation, actuellement, ça ne nous est pas rendu possible, parce que c'est conservé. Par contre, croyez-moi, très certainement, qu'il y a ce qu'il faut. Ok. Par contre, ici, on nous dit, bah oui, l'histoire se répète. Pourquoi? Elle se répète sur quoi? Sur le monde effondré. La duplication. Ok. La duplication, j'ai presque envie de parler de la duplication sur le monde effondré. Bah, c'est que ça atteint effectivement un fléau qui atteint un grand nombre aujourd'hui de pays occidentaux. Là, on parlait du Royaume-Uni tout à l'heure, là, on parle de la France. Ouais. Bon, on va voir tout ça. Allez, on y va. On va regarder. Faut que je regarde, on est à combien là? 34 minutes. Bon, on est bien. On est très très bien. Alors, première. Quand tu voulais venir, donc tu viens. Au niveau des futurs possibles, ok. Là, c'est la prochaine étape. Celle-ci, elle s'est retournée donc au niveau des conseils. On va voir ce que l'on peut nous dire au niveau du retour. Tu viens là. Ok. Ensuite, on va avoir les oppositions. D'accord, là j'en ai trop. Beaucoup d'opposition. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. On mise sur le rouge, on mise sur le noir. La roue tourne, on y va et tout tombe. Ouais. Bon, allez, celle-ci, on est bon. Je récupérais les cartes qui sont tombées. Ok. On va recouvrir une deuxième fois tout de suite. Et comme ça, on pourra développer. Ok, allez, on y va. Ouh, bah ça veut pas là. Ça part dans tous les sens. Et bon, on recouvrira du coup après. Non, on fera autrement après. Au niveau de la révélation, donc on a parlé de tout ce qui était finalement... voilà, on avait la carte de la nécessité, puis on a développé effectivement par rapport à ça. Et là, on nous dit quoi? L'abondance. Ok. C'est très abondant pour eux aussi, bien sûr. Au niveau de la Big Pharma, il est nécessaire de créer aussi ces désordres, ces déséquilibres pour pouvoir assurer leur propre santé finalement financière. C'est très abondant pour eux, surtout en ce moment, de pouvoir maintenir les gens et les personnes, un grand nombre de personnes sous coupe. Parce qu'ils font eux aussi, ils alimentent justement ce grand projet et ce grand plan. Les grands plans qui sont mondiaux et qui se font ici beaucoup de fric, et on nous dit que ça se répète, c'est pas la première fois bien sûr, c'est pas la dernière non plus. Au niveau des futurs possibles, on est très créatif en même temps, il y a beaucoup de création. On revient là sur ce que l'on disait, on nous dit ici, parce que je fais le corollaire en même temps avec nous, bien évidemment, coupons ici le lien qui nous retient à tout ce qui peut nous avilir, à tout ce qui peut nous abaisser, nous séparons finalement de l'abondance, de la prospérité. La véritable richesse ici, elle passe par l'art, les arts, donc c'est la création. Nous sommes des êtres créatifs. La création aussi est un langage, est un mode de communication. Et
aujourd'hui, il est très important, bien sûr, pour pouvoir s'élever. On a ces notes qui s'élèvent, ce sont les vibrations aussi, nos propres vibrations qui s'élèvent. Ici, au niveau de l'amour est important, il est même primordial. Ici, on a vu que ça pouvait représenter justement aussi l'art. Voilà, on va revenir de l'autre point. L'autre point de vue, ça va être l'art, de l'autre côté, hein, l'art ils ont l'art et la manière de trouver ici des solutions pour attirer à eux la prospérité en faisant commerce finalement. On a le pic, hein, c'est faire commerce. Hein. De qui? De nous, bien sûr. Quand on voit tout ce que... comment je pourrais les appeler, eux? Bon, en ce moment, il y a des choses qui circulent sur un Big Pharma par rapport au Pic-Pic. On sait que c'était très abondant pour eux, puis qu'ils ont eu l'art et la manière de bien, justement, nous présenter les choses. Voilà, puis là, ça continue en même temps. Mais c'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. À ce niveau-là, peut-être, si. Bon, remarquez, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu, on pourrait en parler aussi, la peste noire, on était déjà dans... puis avant, après, je veux dire, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Bon, tout ça, c'est exactement... de toute façon, tout se répète. Hein. Au niveau de la prochaine étape, les épreuves et quoi? Allez, bizarrement, le monde effondré. Bon, et ben la prochaine étape, ça va être de trouver son chemin dans un monde qui s'effondre, qui est effondré. On va renaître ici... non, je ne peux pas utiliser ce terme de renaissance. Mais ça me gêne, ça me fait penser à l'autre. Il faudrait que vous me trouviez un nom, justement, ici, non pas à lui, mais fait de renaître. Je n'ai pas envie de... Voilà, vous m'avez compris. Le monde effondré, ok. Ici, on nous dit aussi que, ouais, par rapport au thème que nous évoquons, c'est de plus en plus de personnes qui sont dans des situations d'épreuve. Je pense aux pharmaciens, je pense aux soignants. Ici, et il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. On le voit, on le constate, et ça, c'est quelque chose que l'on va encore ici, quelque chose auquel nous allons encore assister hein, en 2023. Ici, au niveau de la naissance, ça donne naissance à quoi? À la bienveillante. La bienveillante. Ok, alors c'est un peu bizarre d'ailleurs, je comprends pas très bien. Les conseils, c'est les conseils, c'est la bienveillante, ici, qui regarde donc la situation et qui nous dit croissant en même temps. Non, alors, ok. Ici, on nous parle de désert, on ne voit pas au niveau du pouvoir. Et on peut deck, ok. Le feu. Donc ça donne naissance à quoi? Actuellement, on traverse, donc on a le monde effondré. Et les conseils, c'est qu'il y a un véritable désert. Ça peut être aussi ici les déserts médicaux, les personnes qui ne souhaitent pas aussi voir la situation, qui ne peuvent pas voir car elles sont cagoulées. À partir du moment où, voilà, c'est ce que j'allais dire, à partir du moment où on accepte, ici on avait, là je l'ai plus, mais tout à l'heure on avait justement, on parlait le fait de se retrouver, de se reconnecter à soi-même, eh bien c'est de retirer finalement ce voile qui nous empêche de voir la situation. Donc c'est apporter un regard aussi sur nous bienveillant, donc ça donne naissance à une bienveillance qui pour le moment pour certains ils traversent le désert, donc c'est un rite, c'est retrouvez-vous ici l'oasis, allez en vous-même. Personne ne viendra vous apporter à boire. Et là, vous retrouverez effectivement votre propre pouvoir personnel. Donc, on est dans le développement personnel. Et là, on a quoi? Et ça sera une fête.
à partir du moment où on accepte effectivement de traverser ce désert. Parce que la véritable oasis, finalement, elle est en nous. Mais encore faut-il aller la chercher. Et en allant la chercher, on devient bienveillant. Mais, ceci dit, pour en revenir, on va aller, je me dirige du côté obscur. Ici, on nous dit quoi? Pour eux, il est important, justement, d'être, ou de nous, à maintenir dans l'illusion que nous avions tout à l'heure, de façon à mieux nous contrôler, à mieux contrôler les pensées. Ici, pourquoi? Parce que pour eux, c'est nous faire, justement, par l'épreuve, rentrer dans une phase, ici, encore, de désert. On n'en verra jamais la fin, et c'est ce qu'ils souhaitent. Pourquoi? Pour mieux assurer, ici, leur pouvoir, qui les rend joyeux. Ils sont enivrés de ça, ils se nourrissent de ça. Ok, bon, au niveau de l'évolution, donc l'éternel retour, l'éternel recommencement, bon, et c'est un retour aussi, on en parle en début d'émission, au monde végétal, à la nature, aux énergies naturelles, au pouvoir aussi des plantes, au pouvoir ouais, on revient, on a commencé l'émission en parlant justement des herboristeries, du pouvoir des plantes, des vertus des plantes. Et là, on revient sur le monde végétal. Ce qui veut dire ici aussi que sortons... oui, je sais, je bug, mais vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai des informations qui viennent en même temps. Ok. Sortons de... Il y a un autre chemin qui est rendu possible si nous coupons ici et si nous abandonnons toute forme de toxicité, de pollution fabriquée par l'homme pour la perte de l'homme. Je ne sais pas ce que je viens de dire. Mais il va falloir qu'on revienne au naturel, ça c'est certain. Et ici aussi, le fait que les choses se répètent, ne nous laissons pas capturer, capturer, c'est le terme qui peut aller, par l'éternel retour. Quelle est l'évolution? L'évolution est de revenir à des choses naturelles. Il n'y a plus d'amoxicilline, ok. L'amoxicilline est composée de quoi? Est-ce que ce sont des produits qui sont purement chimiques ou est-ce qu'au niveau de la nature, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir trouver des équivalences et des équivalences naturelles pour couper ici le lien avec ce qui nous avilit, ce qui nous rabaisse. Et on voit ici que même si le monde est effondré, qu'on est dans une période d'obstacles, ça c'est la prochaine étape, ça veut dire que c'est pas fini. Il n'en reste pas moins vrai qu'au niveau des conseils, face au désert, nous avons le pouvoir ici. Et le pouvoir, donc la force, l'énergie, notre bien-être aussi, par les festivités, peut nous être apporté ici par la nature. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce que quand je parle de nature, j'aimerais un jour qu'on puisse aborder, bon, après, je pense qu'on peut en parler librement quand même, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. J'aimerais qu'on puisse parler un jour du cannabis thérapeutique. Parce que le cannabis est une plante, et on sait les vertus. Je suis pas en train de vous dire, allez, stone, tout le monde va bien, allez, on se retrouve, on se roule un ouinge, comme diraient les jeunes, et tout va bien, ma soeur ou mon frère. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Surtout, surtout. Mais il y en a qui ça ferait du bien.
Mais là, c'est vraiment les vertus des plantes, des fleurs, voilà. Et puis après, je parlais du cannabis, mais on va parler plutôt du CDB. La vertu, en fait. La vertu du cannabis thérapeutique. Qui permet aussi de retrouver le sommeil, de réouvrir l'appétit, qui soulage les douleurs, mais ça, on n'en parle pas. Bien sûr, on n'en parle pas. En France, c'est interdit, on sera encore, et vous verrez par rapport à ça, on sera le dernier pays à démocratiser effectivement ceci. Même si il y a des échoppes un petit peu partout, mais bon, bref, des échoppes, des magasins de CDB. À un moment donné, c'était les boutiques de téléphone. Maintenant, c'est les boutiques de CDB qui pointent un peu partout, mais bon, qui s'ouvrent un peu partout. Et puis là, on nous dit aussi que ça a un retour, donc quelque chose qui sera éphémère, qui ne durera pas. Mais ici, il faut se recentrer sur les énergies naturelles. Excusez-moi cette digression par rapport au CDB. Mais on me le montrait en même temps, donc je vous le dis. On me disait Marie-Jeanne. Bon, Marie-Jeanne, voilà à quoi ça me fait penser. Le monde végétal, vous pourrez dire, pour Cédric, lui fait penser au CDB et au cannabis. Je suis peut-être le seul à en parler. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'œil non plus, j'ai pas le temps de regarder toutes les chaînes de mes consoeurs, mes confrères, mais bon, là, on nous parle quand même du naturel, du retour au naturel. Et en même temps, ici, c'est un dragon, et ça me fait penser notamment que ce qui soulage aussi les douleurs, mais alors pas les infections, bien sûr, mais les douleurs. On va parler de baume du tigre, on va parler de baume du serpent, on va parler... ce sont des vertus qui sont à base naturelle. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Je sais qu'il y a du camp, mais je crois que c'est des plantes de toute façon. C'est un mélange de plantes. Ce que l'on boit ici, aussi, du thé. Qu'est-ce que le thé? Des plantes. Après, quand ça va pas, vous êtes pas bien, vous prenez une camomille. La menthe filigérée. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Ok. Les oppositions, le mensonge et quoi? Les voyages. Bah ouais, il y a de plus en plus de personnes effectivement ici qui se sont séparées, hein, c'est ce que ça nous dit, qui se sont séparées et bien aussi de ce bon sens. Reconnectons-nous finalement à Gaïa, reconnectons-nous à la terre nourricière, aux vertus aussi. Ici le mensonge, alors je me place du côté du dark. Ils nous maintiennent ici, se coupent dans le mensonge, et en même temps, le voyage, c'est que il montre les directions à suivre et que beaucoup en même temps empruntent. Séparons ici, nous séparons des vertus naturelles, des plantes, entre autres. Et les solutions, donc là on avait cette réussite, la ville, le territoire, d'accord, la ville, ramenons du naturel en ville, l'évolution possible, le monde végétal et les solutions, la ville. Pour les personnes qui sont en ville, on nous dit également que le retour du naturel sera une réussite abondante, et qui peut ouvrir la porte sur un succès. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui se battent parce qu'il n'y a pas de traitement. Et ça, pour moi, encore une fois, ça reste inimaginable et inconcevable. On est à combien? On est déjà à 52 minutes, mais ça passe. Hein. Je sais pas comment mes confrères et consoeurs arrivent à faire des vidéos d'une demi-heure. Moi, je sais pas. Hein. En même temps, ça fait ma spécificité. Je voudrais juste... Alors, du coup, on va ici rajouter quelques mots de Suzy Sen. Comme quoi, rien ici n'est impossible. Bien sûr que rien n'est impossible. Faisons preuve de bon sens, revenons sur des bases fondamentales, revenons sur... Arrêtons de se créer des désirs, des faux désirs,
des faux manques. Allez, viens là, toi. Ok. Après, je sais pas ce qu'on pourrait faire par rapport... Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'ouvrir nos tiroirs à pharmacie, alors qu'en France, on est les premiers consommateurs, effectivement, de médicaments, pour voir si on peut pas agir aussi et aider, mettre ce que nous avons ici, peut-être en trop, au service aussi des personnes qui en ont besoin. Je sais pas, c'est une idée comme ça qui vient. Au niveau des révélations, alors, au niveau du jeu de scène, on nous dit, bah oui, grande déception, bien sûr. L'argent ici, l'abondance, absolument tout corrompu. Tout système, toute institution, toute personne en même temps a haute responsabilité. Nous sommes extrêmement déçus aussi de la manière dont les peuples, de la manière dont les gouvernements, je l'ai dit, tant pis, je m'en fous, écoutez, c'est un mot français, ont géré ici la crise que nous traversons depuis des années. Tout ça pourquoi? Pour attirer à eux l'abondance. Le chemin, il nous est montré, on en a parlé durant l'émission. Voilà. Ceci dit, il y a beaucoup de déceptions. Il y a des gens qui seront déçus. Parce qu'ils y ont cru, ils se sont laissés berner, sont les victimes d'un système en même temps. Et puis, il y a des personnes qui ne se relèveront pas. Au niveau des futurs possibles, on nous parle de défi. Le défi ici, bien sûr que c'est un défi. On l'a vu, on l'a expliqué. Ouais, c'est un défi, un sacré défi. La prochaine étape, il va falloir qu'on agisse. Ok, qu'on accepte le défi face à la déception. Il va falloir qu'on relève le défi, qu'on agisse, et au niveau des conseils, et surtout qu'on soit ancré, qu'on entende ici sa propre musique intérieure pour le message qui nous est apporté ici. Ça donne naissance. Agissons ici. Alors, la déception génère le défi pour lequel nous sommes appelés à agir, à montrer aussi le chemin sur le monde, face aux épreuves, au monde effondré autour de nous. Mais nous, n'oubliez pas, nous sommes debout. Nous sommes là. Et ça, ils vont devoir composer avec. Aujourd'hui, on nous dit au niveau de l'amoxicilline également qu'il y a beaucoup de déceptions, forcément, parce qu'il y a des gens qui sont en attente. Les futurs, c'est qu'il y a un défi quand même. Ça va être de trouver des solutions appropriées pour ces personnes-là face à ce que l'on nous montre. La prochaine étape, il va falloir qu'on passer à l'action, qu'on agisse, ou que les proches, les familles puissent aussi agir en faisant passer le message. Voilà ici ce que l'on peut nous dire. Le défi, le message, on a commencé aussi par des extraits vidéo aujourd'hui, 2 extraits vidéo qui nous montrent 3 même, qui sont tous porteurs de messages ici, dont 2 qui sont très importants. Et en même temps, le monde végétal fait écho à au 3e extrait. Et c'est essentiel. Ok. Ici, l'évolution possible. Ok. Eh ben, au niveau du dark, statu quo, l'omerta, silence. Après, ça peut vouloir nous dire aussi, nous concernant, qu'il va falloir qu'on garde. C'est bizarre parce que le message, c'est faire silence. Ouais. Ici, les conseils, c'est message. Au niveau du message, l'évolution, silence. Gardez pour vous ce que vous savez. Gardez pour vous vos... Voilà. Agissez peut-être en réseau. Agissez autour de vous. Mais ne montrez pas ici le chemin à ceux qui sont à l'œuvre, car c'est tout ce qu'ils attendent.
de façon à pouvoir... N'oubliez pas que nous avons une longueur d'avance. Au niveau des oppositions, ici, on a quoi? Il y a un travail de désinformation, hein, bien sûr. Travail vraiment, il y a un gros travail de désinformation. Le voyage, donc ça nous vient d'un peu partout. Et là aussi, ça peut vouloir nous dire qu'il va falloir, de l'autre côté, que l'on travaille, nous, par rapport justement aux mensonges. Donc on peut se mentir. Il va falloir qu'on travaille sur le voyage. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se recentre, vraiment, qu'on se reconnecte à nous-mêmes, hein, ce qui est ici très important. Au niveau des solutions, voilà, accepter. On ne peut pas faire autrement. Même si la réalité est dure, même si... acceptons. Il va falloir qu'on accepte. Qu'on accepte de réussir parce qu'on aura remporté le défi. On a des défis à relever ici. Et on sera créatif pour maintenir ici nos énergies, pour trouver aussi des domaines, des activités qui pourront nous permettre de pouvoir œuvrer, de pouvoir travailler justement sur nous. Hein. C'est un travail aussi qui peut se faire en silence, par la méditation. Mais ici, on va revenir sur le sujet du jour. Il y a beaucoup de déceptions forcément auprès des personnes malades, des proches, des familles, bien sûr, qui vont devoir le relever d'ici, peut-être, ça a déjà commencé, le défi d'agir face au silence également des responsables. Un message de silence par rapport au travail. Tout est mis sous silence, sous coupe. Et ça va être peut-être d'accepter justement qu'il y a d'autres solutions. Et c'est accepter aussi de relever le défi, hein, par rapport à ça. Mais en même temps, ce sont des centaines de jeux, des centaines de vies qui sont en jeu, donc c'est un peu compliqué. Pas moi qui vais vous dire la vie est un jeu, donc surtout dans ces conditions-là. Ok, bon. Mais écoutez, à voir, à suivre. En tout cas, on a encore eu ici des messages forts, hein, des messages qui sont justes en même temps, enfin qui me paraissent justes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, en attendant, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi donc cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Vraiment, encore une fois, prenez soin de vous, faites attention à vous. Également aujourd'hui, par rapport donc aux différentes manifestations. Voilà, si vous y allez vous-même, vraiment faites attention à vous. Et on se retrouve demain, donc demain à 6h pour une guidance intuitive, pour la guidance intuitive générale. Et puis ensuite à 10h pour donc la voyance ici thématique générale. Je ne sais pas du tout ce qu'on ira voir demain. Là, force est de constater que ça fait quand même plusieurs jours qu'on nous parle quand même de nous, hein, à travers les cartes, hein, qu'on revient même à travers le dark. J'ai envie de dire que le dark aujourd'hui, il y a tellement de dossiers et de sous-dossiers et c'est partout que ouais, c'est trouver les clés justement pour pouvoir traverser tout ceci sans... Voilà, on nous dit que quoi, la clé... Ok, la clé ici du temps se fait par des choix face au message
de nos adversaires, c'est le diable forcément qui est à l'œuvre ici. Je vous rappelle que El Diablo, El Diablotino, c'est prendre aussi des voix de personnes que l'on aime, donc que l'on va prendre comme telles, alors que finalement c'est pas le cas. Voilà, tout simplement. Et non, ici il y a quand même des décisions, des choix. Et là on a encore les épreuves qui ressortent. Ok, celle-ci c'est quoi? Pénitence. Bon. Ne tournez pas le dos à la situation. Surtout pas. Enfin, à la situation, à votre situation. On ne lâche rien, on garde confiance. Bien sûr qu'on garde confiance. On maintient nos énergies hautes. On chante, on résonne, on vibre, on écrit, voilà, ici c'est comme ça qu'on peut retrouver la santé justement, et on parle bien de la santé ici, par les médicaments, ici voilà, on nous dit, on a également ceci ici, mais il y en a plein. Bon, j'arrête de trépatouiller ça, moi, sans quoi on va encore continuer. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, vraiment, et comme je vous disais, donc, chantez, rêvez, dansez, vraiment, amusez-vous, riez, car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça, et que nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous embrasse, je vous dis à demain, et un très très grand merci à vous tous d'avoir suivi donc cette nouvelle émission. À demain, prenez soin de vous et merci pour vos commentaires. Merci. Vos commentaires sont un petit peu, même complètement, comme le miel qui coule des rayons sucrés, gourmands. Vous voyez, là aussi très naturel finalement. Les abeilles. Voilà aussi un thème intéressant que l'on pourrait aborder. Je sais pas pourquoi j'ai l'image de l'abeille qui travaille aussi, c'est le travail. Merci beaucoup, vraiment, et prenez soin de vous, faites très attention à vous, et j'espère vous retrouver en forme demain. Ciao, ciao.